Bonjour frères et sœurs, shalom, que le Seigneur, le Tout-Puissant, puisse veiller sur vous, comme il veille sur moi tous les matins. Je le remercie parce qu'il m'a redonné encore le souffle de vie et que le souffle de vie qu'il m'a donné n'a pas de prix. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont plus par sa grâce. Il a voulu que je puisse me réveiller encore ce matin et j'ai glorifié son nom à jamais. Voilà. Je vais continuer à vous raconter l'histoire que je vous racontais depuis un petit bout de temps maintenant. Vous allez remarquer quelque chose. Voilà, ça commence. Vous entendez? Donc vous allez comprendre de quoi je parle petit à petit. Donc là, je vais à un rendez-vous chez le médecin. C'est un rendez-vous qui doit prouver que je ne suis pas une mère indigne de pouvoir garder mes enfants. Et c'est toujours ce genre de choses qui se passent autour de moi. Vous voyez la dame qui va là-bas. Elle va commencer à faire certaines choses. Et les filles, soyez attentives parce qu'un jour, ça vous arrivera. Si un jour à l'école, on commence à vous appeler pour vous dire que vos enfants sont devenus turbulents, vos enfants sont devenus impolis, vos enfants sont troublés, faites attention, c'est que votre histoire commence aussi. Je vous l'ai dit, parce que pour moi, ça a commencé comme ça. Les gens m'appelaient à l'école pour me dire, les enseignants du moins, pour me dire que mes enfants étaient devenus turbulents. Et pourtant, c'était les enfants les plus gentils du monde. Et quand j'appelais mes enfants pour poser la question, on me disait, mais maman, tout ce qu'on a dit là, on n'a rien fait de tout ceci. Et je ne comprenais pas. Mais c'était des pièges, au fait, pour pouvoir voir si, en me racontant ce genre d'histoire sur mes enfants, j'allais porter la main sur eux. Oh, le Seigneur était tellement merveilleux, je ne savais pas. Mais je n'ai jamais porté la main sur mes enfants, malgré toutes ces histoires. Et ce n'est pas seulement les enseignants. Vous aurez des voisins qui vont vous appeler pour vous dire, voilà, votre enfant a fait ceci chez moi, votre enfant a volé ceci. C'est en fait pour vous amener à les battre. Et comme ça, ils vont dire que vous êtes mère indigne et on va vous arracher les enfants. Ou bien s'il y a une maladie qui commence dans votre vie et puis que cette maladie, c'est assez grave. Par exemple, une dépression qui vous amène vraiment à arrêter le travail. Ça aussi, ça sera signalé et on vous fera aussi des tests pour voir si... des tests, je ne sais pas si c'est des tests. Moi, je trouve que c'est des pièges. Au lieu de vous aider, on vous tend des pièges pour voir si vous maltraitez vos enfants. Il y avait aussi une chose qui m'ont choqué. C'est qu'on me reprochait d'amener mes enfants dans la voie du Seigneur. Pour eux, je les ai amenés dans un secte. Je les ai amenés à accepter certaines choses. C'est pour ça que je les ai amenés vers le Seigneur. Mais moi, je sais que la bonne éducation, si ce n'est pas basé sur un fondement de la Bible, ce n'est pas une bonne éducation. Voilà un peu ce que j'essaie de vous dire. Mais je vais vous demander d'être attentif de tout ce qui se passe autour de moi. Parce qu'un jour, si ça vous arrive, que vous ne soyez pas étonnés. Que vous ne soyez pas étonnés. Restez attentifs. Je vous signalerai certaines choses. Au début, vous pouvez croire que je suis devenue un peu... je débloque. Mais à la fin, je suis sûre qu'il y a plusieurs femmes qui vont se reconnaître là-dedans. Ça commence comme ça, petit à petit, petit à petit. Et quand ils ne trouvent rien, ils vont se disperser d'eux-mêmes. Donc, quand vous commencez à voir ce genre de choses, ne craignez rien. Accrochez-vous au Seigneur. Demandez sa grâce, le maîtrise de soi. Parce que le but, c'est de vous énerver. Et si vous vous énervez, ils vont se dire, voilà, elle est déséquilibrée et elle ne peut pas garder les enfants. Et là, ils vont lancer leur procédure pour vous arracher les enfants. Voilà, la chose, elle est dite. Faites attention, les filles. Regardez autour de moi. Mais moi, pour l'instant, je suis en train de respecter la procédure pour pouvoir récupérer mes enfants. Parce que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, la vie de mes enfants. Et je pense que les enfants qui sont élevés dans la parole du Seigneur, il n'y a rien de mieux. Jusqu'à présent, eux-mêmes, je pense, eux-mêmes ont commencé à dire que c'était des enfants très bien éduqués. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est des
c'est les défilés qui vont commencer. Ambulance, les motos, les femmes avec les enfants. Ils jouent sur l'émotion, les émotions. Et gardez-vous de vos émotions. S'il vous plaît, gardez-vous de vos émotions. Ne vous inquiétez de rien. Et tout se passera bien. Parce que les enfants ont besoin de leur mère. Il n'y a aucun enfant qui n'a pas besoin de sa mère. Même les mères indignes, je pense qu'au fond d'eux, aiment quand même un peu leurs enfants. Je ne veux pas dire qu'il faut maltraiter les enfants. Je ne veux pas dire qu'il faut avoir un mauvais comportement vis-à-vis des enfants. Je dis c'est tout simplement que chaque enfant a besoin de sa mère. Voilà, ça commence, vous voyez. Donc là maintenant, c'est un peu pour vous faire peur, vous faire réagir. Mais il faut continuer. N'importe quelle voiture peut devenir suspect. Bon, pas suspect, mais peut être là pour vous, pour voir jusqu'à où vous allez supporter. Voilà la suite. Si vous aimez du sport, on va commencer à faire défiler les gens qui aiment du sport. Voilà. Allez. C'est pour voir si vous allez réagir en fait. Ah, j'ai oublié. Je pense que vous allez vous rendre compte à un moment donné que dans votre salle de bain, quand vous vous lavez et quand vous sortez, vous avez votre corps qui réagit, ou bien vous avez des courbatures, ou bien vous avez le corps qui va dans tous les sens. Ça fait partie aussi de ce processus que je ne sais pas d'où ça sort, de mettre à travers de canalisation, de mettre un certain produit pour pouvoir en fait faire réagir votre corps. En fait, à la base, c'est pour attraper en fait les gens qui se disent malades et qui ne sont pas malades. Mais je pense qu'ils ont pris cette procédure pour étendre ça un peu partout. Dans cette procédure sur les familles. Voilà. J'espère que le Seigneur va continuer à me donner la sagesse de vous dire des mots justes. Parce que je ne voulais pas raconter toutes ces histoires aussitôt. Oui, parce que ça fait longtemps que le Seigneur voulait que je les raconte. Mais, voilà, vous voyez. Mais le Seigneur m'a conforté encore dans la bouche de son serviteur hier matin, que je ne citerai pas de nom, en disant que toutes ces choses que le Seigneur m'a demandé de raconter, je dois les raconter. Voilà. C'est pour ça que je prends la peine maintenant de raconter toutes ces choses. Et vous, mesdames et messieurs, là, je vais y aller. Je vais respecter tout ce qu'ils me demandent de faire. Vous voyez, ils envoient les gens. Maintenant, les gens commencent à s'enfuir. Ils ne regardent plus parce qu'ils ont compris que j'étais en train de filmer tout ceci. Et puis que j'étais en train de raconter l'histoire. Comment ça se déroule. Et ils commencent à se défiler et à s'enfuir. Voilà. Parce que c'est pas la première fois que j'ai raconté cette histoire. C'est au début quand j'ai commencé à voir des choses assez folles, assez drôles autour de moi. J'ai filmé aussi. Mais un jour, ils ont envoyé quelqu'un fouiller dans ma poche pour voler mon téléphone. Ça, c'est aussi l'air pratique de voler ton téléphone pour que tu ne puisses pas avoir les photos de tout ce que tu es en train de publier. De dire, en fait, pas de publier. Et surtout pas publier. Je pense que publier, ça doit encore être horrible pour eux. Voilà, messieurs, dames. C'est ce que je voulais un peu vous dire sur cette situation que je suis en train de vivre. Que le Seigneur soit glorifié. Que son nom soit magnifique. Vous savez, je vivais avec la peur au ventre. Et quand je sortais, c'était la peur qui m'animait. Mais aujourd'hui, je vis en paix et je me sens bien. Parce que je sais que c'est le Seigneur qui voulait que je voie toutes ces choses pour pouvoir vous raconter. Parce qu'il m'a ouvert les yeux dans un monde parallèle. Des fois, il y a des choses que tout œil humain ne voit pas. Mais quand le Seigneur vous donne cette grâce de tout pouvoir voir, vous savez,
Au début, ça fait peur. À la fin, il vous rassure. Il vous dit, vous devez voir toutes ces choses pour raconter aux autres. Donc moi, je vous le raconte. Je sais que beaucoup ne croiront pas au départ, mais après, vous allez comprendre. Vous voyez, avant, quand je ne filmais pas, quand je ne parlais pas, ils ne s'éloignaient pas. Maintenant, ils commencent à se mettre de loin. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est les scènes de vie de jour quotidien. En fait, ils scrutent tout ce que vous faites dans la journée, tout ce que vous avez fait dans le passé. Parce qu'ils commencent ça petit à petit. Ils vous suivent dans des lieux de sport. Ils vous suivent, vous faites vos courses. Oh, faites attention aussi. Ils peuvent changer, ils peuvent prendre vos habitudes d'alimentation pour pouvoir changer à chaque fois et mettre leurs médicaments dans cette nourriture. Comme ça, vous, quand vous mangez, vous avez ces réactions-là. Parce que je ne comprenais pas, à un moment donné, j'étais bien. Après, des fois, quand j'allais dans une boutique, je buvais quelque chose ou je mangeais quelque chose et j'avais des réactions sur mon corps, des réactions assez bizarres. Et ils vont vous poser la question pour savoir qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous buvez. Mais ils ne vous poseront pas la question forcément à travers vous-même. Ils vont toujours envoyer une personne qui est proche de vous, que vous aimez beaucoup, pour vous poser cette question, de savoir qu'est-ce que sont vos habitudes alimentaires. Voilà les conseils, comment moi aussi, parce que là je m'étais relâchée un peu, je ne le faisais plus. Mais le Seigneur me faisait comprendre que, en fait, il fallait plus manger acheter la nourriture dans un seul commerce. Il faut diversifier le commerce où on va acheter la nourriture. Si aujourd'hui on va à la Migros, demain on ira à Manor, après l'autre jour on ira à Carrefour, à Lidl, pour vraiment pouvoir brouiller les pistes. Parce qu'ils sont capables de tout, de changer votre nourriture pour vous donner une nourriture pourrie. Ils donnent une nourriture où ils rajoutent leurs médicaments dedans. Et vous allez voir, vous allez avoir le corps qui commence à avoir des réactions. Le corps qui bouge dans tous les sens. Ou bien vous dormez tout le temps. Donc vous êtes fatigué. Vous avez des douleurs dans le membre, partout. Partout où vous avez des douleurs, en fait, ça se manifeste. Voilà. Un peu ce que je peux vous raconter sur cette histoire. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ils utilisent beaucoup des animaux et les enfants, en fait. Ne pensez pas que... Parce que les enfants sont inoffensifs. Ils sont très bien entraînés. Vous allez voir vos amis, les amis qui vont arriver autour de vous seront des amis accompagnés des enfants. Donc quand vous allez baisser la garde, vous invitez des amis chez vous. Alors, quand vous êtes à la maison, par exemple, si vous vous déplacez, on peut envoyer vite les enfants faufiler et puis aller pour fuir chez vous. Mais bon, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez savoir. Voilà. Aussi, les handicapés. Ils postent des handicapés quelque part. Ça aussi, c'est pour vous amener d'avoir des réactions. Les handicapés, une personne va apparaître avec une béquille quand ils vous ont déjà donné ce médicament dans le corps. Donc, vous verrez, en fait, vraiment des choses qui vous effraient. Et tout le monde est tout le monde. Personne n'est rien. Ça, vous devez le comprendre, les femmes. Mais il faut tenir bon. Le but, c'est de tenir bon, de tenir debout. Pour pouvoir récupérer votre progéniture. Moi, je ne sais pas encore ce que je peux vous raconter. Mais plus on avancera dans le temps, plus le Seigneur me redonnera en mémoire toutes ces choses que j'avais oubliées. Parce que ça avait commencé en 2009, comme je vous ai dit. Donc ces choses-là commencent en fait à revenir dans ma tête. Parce que ça a recommencé. Ça a recommencé comment? Je sais que je saute des étapes, mais je vous ferai comprendre vraiment pourquoi toutes ces choses sont revenues. Pourquoi ils refont encore ces choses dans ma vie. Je vais vous faire comprendre ça. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, je vous avais raconté mon histoire par rapport à mon poste de travail à la poste, en vous disant que je suis tombée dans une dépression. Donc, cette dépression-là, le Seigneur m'a aidé à en guérir. Parce que c'était vraiment, vraiment très grave.
Mais ça, c'est une histoire que j'aimerais bien raconter dans son intégralité, sans oublier une partie. C'est pour ça que, vous voyez, vous remarquez tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez, le ballet a commencé. Donc, si vous remarquez tout ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez? Donc, vous pouviez croire que je mentais, mais la preuve est là. Je viens de le dire, ça c'est vraiment le Seigneur qui veut vous montrer que tout ce que je dis est exact. Et le ballet a commencé, vous voyez? Donc, avant, c'était l'handicapé, la femme, le nettoyeur de la rue. Et maintenant, il y a une moto qui passe. En fait, la moto, le but, c'est pour voir si je vais tomber ou pas. Et là, vous voyez, le parti s'est révélé. Là, c'est pour vous montrer, pour vous dire que les filles, vous devez rester ferme, droit et demander l'aide de l'Éternel. Parce que seul, on ne peut rien. Les vieillards aussi, tiens. Seul, on ne peut rien. Vous voyez? Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a plusieurs personnes qui voient cette vidéo, ils vont comprendre que je ne suis pas folle. Que c'est des choses qui existent réellement. Et que réellement, le Seigneur veut rassurer les enfants. Parce que ça fait longtemps qu'il me demandait d'en parler. Quand je suis allée en Afrique, j'ai parlé à certaines personnes deux fois. Mais pas dans le détail. Je dis certaines choses. Mais aujourd'hui, je mets vraiment des vidéos nulles. Je ne sais pas quelle sera la conséquence de tout ce que j'ai fait. Mais est-il que j'ai reçu encore une confirmation hier sur tout ça. Et l'Éternel a parlé à travers un de ses serviteurs en disant que toutes ces choses qui m'ont montré, en fait, que je devais en parler et de ne pas rester sans en parler. Donc je prends courage, je le fais. Je ne sais pas des conséquences pour moi, pour l'avenir de mes enfants, des conséquences pour la procédure pour moi. Mais moi, je l'essaie de faire. Au moins, je vais faire mon travail et respecter l'Éternel des armes. Voilà, un peu, en gros, c'est ça, la situation dans laquelle je me trouve. Je vous laisse contempler un peu les balais. Vous savez, c'est vraiment drôle. Il faut vraiment aimer les enfants, ces enfants, pour pouvoir supporter ce genre de situation qui est inhumaine, qui est vraiment inhumaine. Ça, je peux vous le dire. Il faut vraiment aimer. Mais moi, là, je pense pas que c'est pour les enfants. Je pense que c'est pour voir si réellement j'ai des douleurs ou pas. Les gens n'ont pas cru que c'est l'Éternel qui me garde debout, qui me donne la force de pouvoir marcher parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est merveilleux, notre papa. Il est puissant. Ils n'ont jamais cru. Ils pensaient que j'avais pas de douleurs. Je leur ai toujours dit que j'ai des douleurs, mais c'est le Seigneur qui me porte. Les jours où le Seigneur m'a montré comment j'avais un ange à côté de moi qui me conduisait, vous savez mes frères, je n'ai plus eu peur. Parce que vous voyez, ça c'est pour vous faire peur. Et vous écrivez des mots. Regardez autour de vous, soyez attentifs. Les femmes, c'est pour vous que je fais ceci. Moi, je me porte et je fais ceci pour vous. Voilà. Et oui, qu'est-ce que je disais? Ils ont pas cru que c'est le Seigneur qui me portait. Et à chaque fois, ça me remettre les médicaments dans le corps pour voir si réellement j'avais encore toutes ces douleurs que je pouvais avoir. Oh frères et sœurs, s'ils connaissaient la puissance de notre Père Céleste, s'ils connaissaient la puissance du Très-Haut,
le maître de l'univers, Yoshua Mashiach. S'il connaissait sa puissance, il ne pouvait même pas nier cette existence. Il ne pouvait même pas nier que cette façon dont Jean m'est comporté en marchant malgré les douleurs, c'est parce que l'Éternel me conduisait et me guidait. Vous voyez, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Mais continuez à regarder, que vous allez voir que toutes choses qui m'ont traumatisé dans le passé, ils essayent de me mettre en scène pour pouvoir me faire tomber. Bref, je ne sais pas pourquoi, mais moi je vais continuer à avancer pour montrer que c'est le Seigneur qui veille sur moi, parce qu'il est tout puissant. Frères et sœurs, à un moment donné, vous pouviez croire, au fait, vous pouviez pas croire. À un moment donné, vous pouviez croire, vous pouvez penser que j'allais pleurer. Oui, avant, je pleurais. J'ai pleuré énormément. Mais ça sert à quoi de continuer à pleurer? Il faut pleurer dans les mains de l'Éternel des armées. Il faut pleurer dans les mains du Seigneur. Il ne faut pas aller pleurer dans les mains d'un homme ni d'une femme. Parce que dans les mains de cette personne dont vous pleurez, cette personne est aussi, soit elle est aussi dans la même situation, soit elle est aussi participant ou participante de cette situation. Et dans ce cas-là, comment vous pouvez aller vous confier dans les mains d'une personne qui participe à vous faire du mal? Je pense que ça prend son sens, ces versets qui disent malheur à l'homme qui se confie à l'homme. J'ai eu beaucoup de temps à me confier à un homme, mais l'homme m'a fait que me décevoir. Mais le Seigneur ne m'a pas déçu. Les frères et sœurs, si je vous montre mon état quand vraiment j'ai des douleurs, je pense même que vous n'arriverez pas à supporter. Vous serez là tous en train de pleurer. Mais quand le Seigneur me fait grâce, il me donne le courage de marcher. Il me donne le courage de manger, de voir. Parce que en traversant, je vais juste vous dire que cette maladie, la dépression qui m'a conduit dans cette maladie, mais j'avais perdu la vue, l'odorat, et j'étais devenue paraplégique, on peut dire. J'avais perdu aussi la motricité, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pour vous montrer la puissance du Seigneur Yoshua Mashiach, qui nous redonne une chance malgré notre comportement, notre vie passée dans la saleté, dans la poubelle. Il nous redonne les souffles de vie. Il nous redonne l'espoir de pouvoir marcher, de pouvoir voir, entendre et encore à m'occuper de mes enfants. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai très mal. Je n'arrive pas à me lever, mais le Seigneur me tient toujours la main. Et des fois, quand je sors dehors, je rentre. Tu entends la voix du Seigneur qui te dit, je te restaure. Et tu sens la puissance du Saint-Esprit. Et après, tu te sens bien. Et des fois, je suis là à rigoler toute seule. Les gens disent de moi que je suis folle. Parce que je rigole toute seule ou je parle toute seule. Mais je ne rigole pas toute seule, je ne parle pas toute seule. C'est le Seigneur avec qui je converse. Mais il faut être en esprit pour savoir. Mais les gens qui connaissent le Seigneur en esprit savent que toutes ces choses existent et que c'est réel. Et notre papa est réel. Yoshua Langaï, tu es réel. Les gens doivent croire que tu es réel. Père éternel, les gens ne croient pas à ta présence, à ton amour. Mais je suis la preuve que l'Éternel existe. Je suis la preuve qu'il travaille encore. Je suis la preuve qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai eu tellement de révélations avec le Seigneur. J'ai eu tellement la vie avec le Seigneur. Frères et sœurs, je peux vous dire, dans certains témoignages qui vont venir, que le Seigneur m'a visité physiquement dans la maison plusieurs fois. Que même que
certains de mes voisins disaient que quand je priais, ils n'avaient pas l'impression que j'étais seule. Leur impression, c'est que j'étais avec plusieurs personnes dans l'appartement. Pour vous dire que le Seigneur participe et que son armée céleste participe avec nous quand on est en train de prier, quand on est dans le désarroi, quand on est dans les soucis, quand on est dans des choses qui nous font mal, qui nous font pleurer. Des fois, on veut voir la présence réelle. Réelle, oui, parce qu'on est des humains, on aime bien palper. Mais moi, je l'ai palpé, Père éternel. Les Pères éternels. Je l'ai palpé, je l'ai vu. Quand j'avais des fois, j'étais dans une situation compliquée, je rentrais, le Seigneur me disait des fois, ouvre la fenêtre. Tu ouvres la fenêtre, il te montrait quelque chose de merveilleux. Il te disait, tu vois comment je t'aime. Des fois à la maison, je dis, Seigneur, je vais voir un ange. Et le lendemain, je me réveille, juste devant mon lit, je vois un ange. Vous savez, le Seigneur fait des miracles. Il suffit qu'on demande. Mais il ne faut pas demander pour faire des mauvaises choses. Il faut demander pour l'édification des saints. Il faut demander pour de bonnes raisons. Pas pour s'enorgueillir. Parce que l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur, des fois, je pense que quand je le raconte, les gens me prennent pour une démérée. Mais je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai entendu. Et quand l'homme du Seigneur a pu, à 2 reprises, confirmer que c'est le Seigneur qui me parlait, que c'est le Seigneur qui voulait que je puisse raconter toutes ces choses que j'ai vécues, qui sont inattendues. Vous savez, c'est bien beau de vouloir dire qu'on aide les gens, mais sachez qu'ils ne travaillent pas avec le monde actuel, mais ils travaillent avec l'autre monde. Et quand j'ai commencé à les dire, à les proclamer dans ma bouche, ils pensaient que c'était moi qui parlais. Non, c'est le Seigneur voulait que je commence à dénoncer toutes ces choses. Je ne sais pas ça venait d'où, je ne sais pas c'était quoi, mais moi au début ça m'effrayait parce que c'était vraiment, on peut dire dingue de voir ce genre de choses venir. Mais c'est quoi ça? Et vous voyez, vous êtes figé, vous voyez des choses que d'autres personnes ne voient pas. Le Seigneur vous ouvre les yeux et au début vous dites je deviens folle. Mais petit à petit, le Seigneur commence à vous dire non, ce n'est pas la foule. C'est moi qui veux que tu vois ces choses pour pouvoir raconter au monde que toutes ces choses existent. Vous voyez, c'est ça. Toutes ces choses existent et sont réelles. Voilà, frères et sœurs. Donc, je choisis de marcher. Je ne sais pas si je vais continuer à marcher, mais je choisis de marcher pour aller jusqu'à l'hôpital parce que ça me donne la force, le courage de vous parler comme ça et de parler en présence du Saint-Esprit qui me guide, qui me conduit. Parce que quand je marche, mon corps n'a pas beaucoup de douleur, parce que ça m'aide à enlever des douleurs. Ça, c'est des petites astuces que le Seigneur m'a données. Des fois, il m'envoie son ange, commence à me toucher. Des fois, lui-même me touche, il me dit, jeune fille, tourne-toi. Jeune fille, que je te remette un peu en forme. Vous allez sentir le Seigneur en train de me toucher et moi-même, mon corps commence à aller dans tous les sens. Et tu le vois. Je le vois se matérialiser. Il va prendre mes membres. Il va prendre mes 2 bras. Il va mettre l'un contre l'autre. Il va commencer à me toucher. À me toucher. À me toucher. À me toucher. Et après, je vais me sentir en forme. C'est ça. Vous entendez le bruit du chien. Les filles, ne paniquez pas quand vous avez des bruits du chien. Parce qu'en général, vous savez que c'est interdit que les gens puissent crier, les chiens puissent crier. Mais là, vous allez entendre des bruits de plusieurs animaux, des bruits des voitures qui roulent fort. Donc là, sachez que c'est eux. Donc ne vous inquiétez pas. Prenez courage. Le Seigneur a vaincu la mort. C'est vraiment pour que c'est pour troubler votre mental et que vous tombiez et que puisse dire que mentalement vous n'êtes pas forte. Voilà un peu dans quelle mesure je peux vous raconter aujourd'hui cette histoire dans ma vie. Et prenez courage, ça va aller. Je répète encore que le Seigneur a vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu sur la croix. Il a dit tout est accompli. Ne vous inquiétez pas. Il a vaincu. Voilà, il y a aussi l'histoire. Il y aura aussi des pertes. Vous allez perdre des choses dans vos sacs.
vous allez perdre des affaires. Si vous allez au fitness, on va vous voler des choses. Ça, je pense que j'avais déjà raconté. Parce que pour eux, le fait de perdre des choses, même à la maison, hein, j'ai perdu des montres, j'ai perdu des lunettes, j'ai perdu des choses. J'ai perdu des choses de valeur. Heureusement, le Seigneur m'a enlevé ces côtés-là ces côtés-là de s'attacher au matériel, au fait. Je n'ai plus ça. Je ne m'attache plus au matériel. Donc, vous allez perdre toutes ces choses. Donc, tenez bon. Tenez bon. Parce que le Seigneur nous apprend à ne plus s'attacher au matériel. Parce que tout ça est vanité. Vanité de vanité. Oh les filles, je pense qu'une de vous qui est en train de se reconnaître là-dedans, dans cette situation que je suis en train de décrire, je pense qu'il y en a même plusieurs. Nous les femmes, on se reconnaît dans cette situation. Oui, c'est des choses qui existent réellement. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des histoires que je me raconte. Je sais qu'une de vous pourra confirmer tout ce que je suis en train de raconter. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore au courant. Regardez de loin, vous voyez? Partout où vous allez, tout ce que vous faites. Tout. Soyez attentifs. Parce que les jours où ça vous arrive, vous saurez que vous n'êtes pas en train de devenir folle. Les jours où ça arrive, vous saurez que vous n'êtes pas en train de devenir folle. Voilà. Vous savez, ils sont capables de tout. Hein. En vous donnant ces médicaments, ils vous amènent. Et quand vous devenez, des fois, ça peut vous rendre. Vous pouvez devenir, comment dirais-je, vous pouvez devenir, vous perdez la mémoire. Vous faites certaines choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vous amènent dans une chambre. Et là, il y a un homme, vous voyez, il y a les chats. Donc là, il y a un homme qui va venir coucher avec vous. Vous savez, les filles, j'ai servi des cobayes. C'est pour ça que le Seigneur veut que je raconte cette histoire. Oui, là, ça me donne envie de pleurer. Mais oui, j'ai servi des cobayes. C'est vraiment très humiliant. C'est vraiment l'humiliation qu'on vous impose. Ça, j'ai été humiliée totalement. C'est vraiment l'humiliation qu'on vous impose. Parce que votre vie, votre corps, tout ce que vous faites est mis à la vie de tous. Et quand ils vont vous emmener dans cette chambre ou bien à cet endroit avec un homme, oh mes frères, je vous dis qu'ils sont en train de regarder. Père éternel, au début, je ne comprenais pas. C'est ma gentillesse en fait. Vous savez, nous les enfants du Seigneur, on est naïfs. On est très naïfs. Et c'est notre gentillesse qui nous amène dans des choses bizarres. Et c'est moi. Mais je suis devenue très curieuse face à tout ceci. Parce que le Seigneur me dit, il faut que tu racontes. Il faut que tu dises tout ce qui se passe. Toutes ces choses, tu dois les dire. Et je dis, ok. Donc pour dire les choses, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'ouvre les yeux et me fait participer à certaines choses que d'autres ne participent pas. Donc, comment je peux vous raconter cette histoire si je n'y participe pas? Je suis meurtrie, je suis salie, mais le Seigneur me tient la main. Il me dit, ma fille, marche, continue, ne t'arrête pas. Voilà, en gros, ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Les filles, vous faites attention, regardez autour de vous. Je pense qu'une de vous est en train de se rendre compte de ce qui se passe exactement. Regardez autour de vous. N'arrêtez pas. Regardez autour de vous. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, il y a eu aussi le téléphone qui a sonné. Ça, c'est l'une des façons de faire. Le téléphone qui sonne pour que tu puisses sursauter, tomber ou quoi que ce soit.
Mais je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'ils ont mis leur petit comprimé. Mais je pense que je ne l'ai pas pris. Parce que les seigneurs, des fois, ils m'indiquent. Quand j'arrive, des fois, dans le frigo, je regarde, je zoome tout. Le Seigneur me dit, ne mange pas. Des fois, je ramène des choses de l'Afrique. Le Seigneur me dit, ne mange pas. C'est pour ça que je vous dis, même la famille est au courant. Parce que même vos familles travaillent là-dedans. Et le Seigneur qui va me dire, ne mange pas. Et je vais prendre tout simplement, je vais jeter dans la poubelle. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je désobéis à l'Éternel et que le Seigneur me disait de ne pas manger, et je mangeais, j'avais des réactions bizarres sur mon corps. Frères et sœurs, soyez attentifs. Parce que je peux vous dire que le Seigneur parle beaucoup ces temps-ci. Il parle énormément. Il dit beaucoup de choses à ses enfants. Et c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Non, des fois, même les chemins que je peux prendre, j'essaye les chemins que je prends, j'essaye de suivre la voix de l'Éternel qui me dit, va ici, rentre ici, fais ceci. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer, frères et sœurs. Là, normalement, je devais être en train de commencer déjà à pleurer. Mais ça me servira à quoi de pleurer? Ça me servira à quoi de pleurer? Parce que c'est maintes fois. Vous voyez? Maintes fois que ça m'arrive. Donc, c'est mon lot quotidien. C'est tous les jours quand je sors, c'est comme ça. C'est comme ça. Et la fille, tu es là. Je suis sûre que tu te reconnais. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à remarquer pourquoi. Parce que j'ai perdu mon papa. Ça va faire 1 mois. 1 mois et quelques jours. Là. Et je suis allée, comme vous savez, comme c'est coutume, mais je ne respecte pas la coutume parce que je suis de l'Éternel pour le recueillement chez lui. Et bizarrement, j'ai commencé à voir mon corps commencer à bouger dans tous les sens. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne vais pas encore commencer à tomber. Oh Père, ma jambe qui bougeait. Je voulais tomber. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est moi. C'est moi qui réagis comme ça. Oh, je parle. Je dors la nuit. Le Seigneur me montre une personne de ma famille qui disait, elle, ça fait longtemps qu'on ne la voit plus. Elle pense qu'elle va rentrer comme ça dans notre vie. Et puis qu'on va la laisser. En fait, le comprimé avait déjà commencé à circuler. Ils ont donné à ma famille pour me le mettre. Je pense que ça doit être dans le béni ou dans l'eau. Ah Père. Et le Seigneur m'a prévenu. J'ai pris mes affaires. Je dis, je ne vais plus habiter là. Et je suis partie. Très belote. C'est vraiment le Seigneur qui voulait me montrer que voilà la personne à qui tu fais confiance. Parce que c'est pas normal une personne qui ne vous voit plus et un jour et quand il vous croise, elle redevient très gentil vis-à-vis de vous. Faites attention les filles. Faites très attention. On était dans la salle. Toujours le recueillement pour mon père. La même personne me donne de quoi boire. Rebelote. Mon corps commence à bouger. Vous imaginez un peu. Tout ça pour m'empêcher. Je ne sais pas si c'était pour m'empêcher de voyager. Je ne sais pas si c'était pour voir exactement si j'avais vraiment des douleurs ou pas. Je ne sais pas si c'est pour l'argent. Je ne sais pas si c'est pour juste l'honneur. Mais je me pose bien des questions pour savoir pourquoi. Avant, j'étais tout le temps. Je pleurais, je disais, Seigneur, pourquoi? Je disais, Seigneur, pourquoi? Mais le pourquoi n'a jamais changé le monde. Je dis aujourd'hui, Seigneur, que cela soit fait, c'est ta volonté.
Et je laisse le temps au Seigneur qu'il puisse faire les choses. Accepter toutes ces choses qui sont en train de se passer dans sa vie. Maman vous aime énormément. Parce que l'humiliation, ça, je l'ai vraiment connu. L'humiliation, ça, je l'ai vraiment connu. Qu'est-ce que vous voulez de plus que je puisse connaître pour vous? Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Parce que je suis arrivée au lieu du rendez-vous. C'est ça qui donne la fin. Père éternel, glorifie ton nom à jamais. Sois acclamé à jamais. Parce que tu es plus que vainqueur. Que soit la louange, l'honneur, la majesté, la puissance, parce que tu le mérites. Au nom puissant de Jésus notre Christ.